Il a un mental d'acier et il le prouve en passant par le central de Direct Québec. Bienvenue Louis Borfiga sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur technique national de Tennis Canada et depuis ce week-end, Bianca Andreescu est la première Canadienne à avoir remporté un grand chelem. La finale, c'est l'US Open. Il y a beaucoup de personnes qui vous attribuent une large partie de ce succès. Pourquoi ? Peut-être parce que j'ai redonné de l'ambition à ce tennis canadien qu'il avait un petit peu perdu, parce que j'ai su mettre des structures en place à mon arrivée, des structures donc, qui correspondaient à avoir un centre national, des centres régionaux. Et puis ensuite, c'était surtout un message que je voulais adresser, c'est-à-dire un message ambitieux et aussi un message d'humilité, c'est-à-dire que même si on avait des résultats, il fallait toujours rester humble, se remettre en question jour après jour. J'ai aussi eu la chance d'avoir autour de moi une équipe d'entraîneurs de très très haut niveau qui a fait que tous ces ingrédients ont fait que aujourd'hui nous sommes récompensés par ce magnifique succès de Bianca à l'US Open. Vous avez reçu les félicitations de nombreux entraîneurs, notamment français, par exemple Julien Bento. Vous avez pendant 20 ans officié à la Fédération française de tennis, notamment auprès des juniors. Pourquoi est-ce que la Fédération française de tennis ne vous a pas proposé ce poste de directeur technique national que vous avez chez Tennis Canada ? Disons qu'au départ, c'est vrai que quand j'étais encore en France, c'est-à-dire quand je suis parti de la France, on ne me l'a pas proposé parce que, disons que je pense qu'on mettait un petit peu les entraîneurs dans des cas, c'est-à-dire que moi j'étais catalogué comme un entraîneur junior et on avait peut-être hésité à me donner ma chance, ce que n'a pas hésité à faire Tennis Canada. Ensuite, après avoir obtenu les résultats que j'ai obtenus avec Milos Raonic, puis ensuite avec Eugénie Bouchard, c'est vrai que la Fédération française m'avait contacté pour me proposer le poste. J'avais refusé parce que j'étais au milieu de ma mission. Donc voilà pourquoi on ne me l'a jamais proposé. Mais ceci étant dit, j'entretiens de très très bonnes relations avec le DTN actuel, avec des dirigeants français. Nous sommes sans arrêt en contact, donc il n'y a aucun malentendu entre nous, je peux vous l'assurer. Vous êtes né dans le sud de la France, vous avez été joueur dans un premier temps. D'ailleurs, vous avez eu Jean-Paul Lotte comme entraîneur, qu'on salue si jamais il vous regarde. Vous étiez même un sparring partner de Björn Borg. Et puis à 23 ans, vous décidez de bifurquer et là, vous choisissez l'option entraînement, dont vous serez entraîneur. Comment s'est initié le contact justement avec Tennis Canada? Comment ça s'est passé au tout départ? Au tout départ, c'était une histoire assez drôle parce que j'étais sur les tournois juniors avec mes joueurs et puis je rencontrais donc les entraîneurs canadiens comme Sylvain Bruno d'ailleurs, l'entraîneur de Bianca, Martin Laurando, André Labelle. Et puis la langue nous rapprochait, nous avions de très bons contacts grâce à la langue. Et nous avions sympathisé. Puis sur le ton de la boutade, il me disait souvent « Quand est-ce que tu nous rejoins? Quand est-ce que tu nous rejoins ?» Et puis un jour, j'ai eu un appel de Sylvain, je pense, qui me disait il y a une ouverture de poste maintenant, on cherche un DTN. Et donc, si ça t'intéresse, poste ta candidature. Je me suis dit pourquoi pas relever un challenge à l'étranger. Donc j'ai envoyé ma candidature et puis ensuite j'ai été contacté par Tennis Canada pour me dire que j'étais dans la shortlist et que je devais venir passer des entretiens à Toronto pour savoir si j'allais être choisi. Votre première histoire de ma venue à Tennis Canada. Votre première vision, c'est de créer un centre national d'entraînement. Il y en a un à Calgary, un également à Toronto. Comment vous faites au Canada, dans un pays de 35 millions d'habitants, c'est-à-dire 2 fois moins que la France? Il y a 8 millions d'habitants au Québec. Comment vous faites pour détecter les pépites, les futures stars? Ça, c'est assez compliqué parce qu'au Canada, il n'y a pas, je dirais, une base aussi importante qu'il peut y avoir en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne. Donc, ça se joue vraiment sur un nombre d'enfants minimum. Et c'est là, notre challenge, c'est de réussir avec un minimum de jeunes. Ce qu'on a réussi à relativement bien faire, à convertir, je dirais, ceux qui avaient du talent, à les accompagner du mieux possible pour qu'ils exploitent au mieux leur potentiel.
Et c'est vrai que ça sera toujours le challenge du Canada, parce que la base sera toujours inférieure aux grandes nations comme les États-Unis, l'Australie et la France, l'Angleterre. Donc ouais, c'est un gros challenge, mais on a mis un système de détection, on a un responsable des moins de 10 ans, on a une politique pour les moins de 12 ans, je dirais qu'on essaie de travailler du mieux que l'on peut avec ce que l'on a, mais en étant passionné, en ayant des gens compétents au poste adéquat, on arrive quand même, je dirais, à faire un petit peu des exploits parce que c'est un petit peu inattendu ce qui se passe quand même aujourd'hui au Canada. Les joueuses et les joueurs pro, quand ils évoluent, on pense à des stars comme Federer ou à Serena Williams, ils sont entourés de beaucoup d'argent. Quelle est du coup la relation qu'une fédération ou un directeur technique national comme vous noue avec ces stars-là ? Oui, c'est vraiment une bonne question. Il est évident que quand on a affaire maintenant à des joueurs comme Milos Raonic, Eugénie ou alors maintenant Bianca, j'estime que le rôle de la fédération, il est pratiquement terminé. Notre rôle, c'est de les amener à ce niveau-là. Ensuite, il y a tellement d'éléments extérieurs qui entrent en jeu qu'on perd un petit peu le contrôle. Alors, notre rôle, le rôle d'un DTN, c'est d'essayer de garder, je dirais, un contact. Par exemple, moi, j'ai réussi à garder un excellent contact avec Milos. Quand il a besoin d'un conseil, il n'hésite pas à m'appeler. Voilà comment on peut garder un contact, mais il faut qu'on soit honnête. À partir d'un certain niveau, ils prennent leur carrière en main et la fédération ne peut les accompagner, mais que je dirais, dans un moindre impact. Alors vous êtes un visionnaire parce qu'avant l'été, chez nos confrères de Radio-Canada, avec Michel Lacombe, notre confrère, vous aviez prédit une victoire en Grand Chelem d'une ou d'un Canadien. C'est fait avec Bianca Andreescu depuis le week-end dernier. Et vous dites d'ici 3-4 ans, ce sera pour Félix Auger-Aliassime. Pourquoi est-ce que la maturité sportive semble plus longue à venir chez les joueurs que chez les joueuses ? Oui, c'est un petit peu plus, je dirais, difficile en garçon qu'en fille parce que les filles sont mises un petit peu plus tôt. Et puis aussi, il faut avouer qu'actuellement, le circuit masculin est tellement fort que ça rend la tâche difficile à la nouvelle génération qui arrive. Donc des garçons comme Zverev, comme Tsitsipas, comme Shapovalov, comme Auger-Aliassime. C'est pas facile pour eux de percer. Dans le cas de Bianca, il est évident qu'actuellement, je dirais qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre dans le tennis féminin, et puis elle s'est bien engouffrée dans cette fenêtre parce que elle a su exploiter, je dirais, actuellement, il y a quelques hésitations, je dirais, dans le tennis féminin. Il n'y a pas eu. Serena est un petit peu sur le déclin, il n'y a pas d'étoile montante. L'étoile montante, pour moi, maintenant, c'est Bianca. Donc voilà pourquoi Bianca a gagné à 19 ans, mais ça sera un peu plus compliqué pour Félix ou pour Denis Shapovalov. Il faut leur laisser encore un petit peu le temps, il faut leur laisser le temps de mûrir, de façon à ce qu'ils atteignent leur objectif, c'est-à-dire de gagner un Grand Chelem. Vous avez certainement vu le retour annoncé de Kim Clijsters, la Belge, c'est une ancienne numéro 1 mondiale. Ça fait 7 ans qu'elle n'a pas joué, elle a 36 ans aujourd'hui, elle est maman de 3 enfants. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'elle doit vraiment aimer le tennis. Je la connais un petit peu, puis je sais qu'elle a vraiment de belles valeurs. Elle adore le sport. Je dirais que c'est un exemple pour toutes les filles, donc c'est sympathique de voir qu'une championne comme ça veuille essayer de revenir au haut niveau. Ça ne sera pas facile, mais encore une fois, il y a un lien commun entre Roger Federer, Kim Clijsters, Serena Williams. Ils sont là parce qu'ils ont la passion du jeu et ils ont la passion du tennis. C'est important que les jeunes le savent. La passion est vraiment un élément essentiel de la réussite en sport. Louis Borfiga, directeur technique national de Tennis Canada. Merci beaucoup, Louis, d'être monté au filet de Direct Québec sur TV5 Monde et à bientôt pour d'autres victoires. Merci beaucoup. Merci à vous.